Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les guidances de mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présente sur cette chaîne et d'y être fidèle. Merci à tous ceux qui se sont nouvellement abonnés au mois de février. Vous étiez nombreux. C'est un élan du cœur, en tout cas de votre part, qui moi me booste aussi pour pouvoir vous donner le meilleur de ces tirages, en tout cas. Voilà, donc un très très grand merci à vous tous. Allez, on y va les amis pour ce mois de mars qui démarre de façon assez puissante, j'ai envie de dire. On va tirer la prochaine carte et que je ne retournerai qu'à la fin du tirage, puisque vous savez que, afin de ne pas me laisser influencer par les personnes du signe en question, je ne retourne la carte qu'à la fin. Alors, quelles vont être vos énergies générales pour ce mois de mars, les amis, avec l'oracle des félins, que vous retrouvez sur la boutique Etsy. Voilà, pour ceux qui souhaitent l'acquérir, je suis en pleine création en parallèle, donc les nouveautés arriveront sur la boutique petit à petit. Voilà, mais en tout cas, par vos achats, vous contribuez aussi à l'essor, en tout cas, des nouveautés. Donc merci pour ça. Allez, on y va les amis. Quelle est l'énergie qui va vous accompagner pour ce mois de mars 2025? Quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Ouh, l'exclusion, le rejet, tiens même. L'attente, ok. L'exclusion, le rejet et l'attente. Alors, on va voir un petit peu comment ça se traduit dans votre tirage, bien sûr. Ici, il va être question d'être mis à l'écart dans une situation. Je rappelle qu'on est sur des tirages généraux. Ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Je vous invite également à aller voir votre signe ascendant et ou lunaire. Vous êtes mis à l'écart dans une situation. Il est possible aussi que vous extirpiez d'une situation qui ne vous convient pas. Vous vous excluez d'un groupe qui ne correspond pas à vos valeurs. L'attente ici va signifier que peut-être vous attendez le bon moment pour, on va voir, en tout cas on a la carte du stress qui tombe, donc il y a peut-être une situation ici, on va voir au fur et à mesure avec votre tirage, qui vous contraint, qui vous... voilà, qui fait que vous vous levez le matin avec un petit peu la boule au ventre, les amis. Alors, on va voir comment ça se répercute ici, en complément avec le grand oracle Isée. À la coupe, on a les poissons, ce qui est déjà une bonne chose, et le nouveau départ. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. C'est un mois de nettoyage, j'ai envie de dire. On a beaucoup d'énergie comme ça, de transition sur ce mois de mars. En tout cas, dans les tirages que j'ai fait jusqu'à maintenant. On a de l'abondance, on a un nouveau départ ici et de la prospérité. On va voir comment ça résonne sur ce tirage. Allez, c'est parti les amis. Il y a quelque chose à ce stade-là que vous ne voyez pas. La destinée. Le printemps, l'été, il y a quelque chose qui va fleurir. La paix. L'univers est en marche pour vous. Le maître. Il peut être question ici de savoir. On a la carte qui ressort. Les nouvelles. Vous allez avoir sur ce mois-ci... Alors, je vais aller jusqu'au bout du tirage. Pardon, non. Neptune. Et la carte de l'équilibre. En dos de deck, on a ici la carte de
parfois la carte de l'éclair, ça peut nous parler d'une situation électrique. Voilà, quelque chose qui vous... un caillou dans la chaussure, un grain de sable. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, au vu du tirage, je vous confirme quand même qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. Quelque chose que vous ne voyez pas encore, mais j'ai envie de vous dire ici, l'univers est en train d'œuvrer pour vous mener dans la bonne direction. Cette transformation, avec la carte ici du maître que vous avez en carte centrale, elle va venir nous dire ici, soit certains vous allez reprendre des études qui vont vous permettre d'évoluer vers quelque chose d'autre, soit vous avez les compétences et les connaissances nécessaires pour atteindre le succès et les buts que vous vous êtes fixés. Quoi qu'il en soit, il y a une nouvelle à laquelle vous ne vous attendez pas qui va vous apporter, avec la carte ici de la colombe, les amis, qui va vous apporter une forme de sérénité, j'ai envie de dire, d'harmonie. C'est comme un bonheur retrouvé ici. Ça va passer par des obligations. Il va y avoir des choses à mettre en place. Neptune nous parle aussi de ça. Mais on est sur un tirage qui va être porteur, en tout cas. On vous amène à aller dans une direction parce que vous avez tout le savoir pour ça. Ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais ça c'est souvent le cas. Vous allez avoir la discipline nécessaire pour vous permettre d'atteindre cet objectif que vous vous êtes fixé. Il peut s'agir aussi ici pour certains, il pourrait y avoir une association, même si ce n'est pas ce que je ressens de façon majoritaire. Mais pour moi, voilà, vous allez décider de mettre en place ce qu'il faut pour atteindre le changement que vous voulez. Ouais, et vous allez y arriver parce que on a la protection et le triomphe en dos de deck quand même. C'est pas négligeable. Alors, en complément, avec l'oracle de Sceaux, que j'aime beaucoup, on va voir comment résonne ce tirage, les amis, pour vous. Sur ce mois de mars. La lune peut parler d'émotion, d'introspection, le monde de la nuit aussi, la spiritualité, d'une lunaison, d'un mois. Il y a quelque chose qui va se mettre en place de façon progressive, j'ai envie de dire, d'accord, qui va vous amener de toute façon à devoir entreprendre un choix, voilà, qui va vous permettre un choix libérateur, qui va vous permettre de passer à autre chose pour aller ce vers quoi vous avez envie d'aller. On va vous amener à ça, de toute façon. Alors, j'ai le cadeau, la force. C'est vraiment, de façon générale, là, sur l'ensemble des signes, j'ai eu beaucoup de périodes comme ça, de fin de cycle, de quelque chose qui va s'arrêter et recommencer vers quelque chose de plus beau. C'est des énergies de renouvellement, de renaissance, de régénérescence pour certains. La méditation, vous voyez, l'association, je parlais tout à l'heure alors, j'en ai deux, la sexualité, la pauvreté. Le repos, l'été. La colombe, de nouveau. Vous allez retrouver la paix sur une situation qui était, voilà, pour vous, qui n'était pas nourricière, qui était peut-être addictive aussi. Quelque chose qui vous procurait, voilà, possiblement un mal-être. Vous me direz ça en commentaire. En carte synthèse, j'ai la dame, mais je vais en mettre une autre. Et les poissons qui reviennent ici, qui vont nous parler d'abondance.
Alors, pour moi, alors très clairement, pour certains, il peut être question ici de façon complètement soudaine, c'est-à-dire quelque chose auquel vous ne vous... Vous voyez, on avait la carte ici, vous ne vous le voyez pas encore. Vous faites peut-être, ou vous allez faire peut-être partie d'une succession. Il va y avoir un héritage ici. Un héritage qui va vous permettre de changer radicalement de vie. L'abondance, l'île, le voyage, ça va vous sortir voilà, d'une période qui était peut-être, qui n'avait que trop duré pour vous, les amis, et en tout cas, ouais, qui va vous amener à une évolution à laquelle vous n'auriez pas pu penser jusqu'à il y a très récemment encore. Ouais. Je dis c'est quelque chose de soudain parce que voilà, qui va arriver, qui n'aurait peut-être pas dû arriver, mais qui va arriver, mais qui va de fait vous être profitable, les amis, et vous sortir d'une période voilà, qui était jusque-là très peu porteuse pour vous. Allez les amis, on continue avec votre tirage sentimental. Pour voir un petit peu, mais pour moi vous retrouvez ici, vous retrouvez la paix. Il y a une réussite en tout cas. Il y a une réussite due à une nouvelle à laquelle vous n'allez pas vous attendre. Alors, tirage sentimental sans transition, les amis, avec le petit oracle Zelov. Alors, qu'est-ce qui vient pour vous? Alors, il faut que je débranche. Hop. Qu'est-ce qui vient pour nous, les amis, au plan sentimental? On a le yin et le yang et on a l'équilibre. Le trèfle, quand je parlais de, vous voyez, ça répercute un peu sur votre vie également sentimentale. Il y a quelque chose ici qui va vous permettre d'amorcer une phase, un imprévu positif. C'est comme ça que je pense que je vais titrer votre vidéo, un imprévu positif. Positif évidemment pour vous, hein, bien sûr. On y va les amis. Au plan sentimental, qu'est-ce qui vient pour vous? La renaissance, il y a un nouveau départ ici, de l'espoir, le rival, le baiser, une invitation, un cadeau en carte centrale, le lotus, on prend soin de soi, on fait attention à soi, la fleur de cerisier qui va nous parler d'un renouveau, de profiter du moment présent aussi, l'amour volcanique, qui peut être synonyme de passion ici, hein, parce que j'ai pas de carte négative. Je pense pour certains, je vais tirer la dernière carte. Ok, alors, en dos de deck, on a les dés. Bon, j'ai deux cartes de retour. Le baiser, c'est aussi une carte de réconciliation. Le nouveau départ ici, avec quelqu'un avec qui possiblement, voilà, il y a eu à un moment donné une scission. C'est un mois qui va démarrer sous les auspices de l'invitation, de la prise de contact. Il y a quelqu'un ici qui a des pensées profondes pour vous, des pensées émotionnelles, voilà, vives, j'ai envie de dire, fortes, puissantes. Quelqu'un avec la carte ici
qui a envie de profiter des moments présents avec vous, qui que vous soyez, et qui, à aujourd'hui, se trouve, voilà, dans cette position. Alors, je pense que vous allez vous prendre ça avec un petit peu de prudence au départ, ce retour-là, parce que la carte des dés nous parle d'amusement, d'être... je pense que vous n'avez pas envie de prendre le risque de nouveau de repartir sur ce genre d'épreuve, vous voyez. Mais malgré tout, c'est quelqu'un avec qui vous avez de la connexion. Il est assez particulier, ce dos de deck, parce que il y a à la fois l'harmonie, quelqu'un avec qui vous avez la connexion, mais j'ai l'impression que vous fuyez. Vous fuyez ce retour. Vous fuyez. Ouais. Vous fuyez parce que vous avez été déçu. Ouais, vous fermez la porte. Et vous préférez, c'est dingue, et vous allez préférer rester toute seule. Donc vous allez vous retrouver chacun de votre côté, lui tout seul, vous seul aussi. Ouais. Pour autant, il y a une invitation, à vous de voir ce que vous en faites, si vous y donnez suite ou pas. Je pense que vous allez donner suite à l'invitation et vous donner la possibilité de voir ce que ça va donner justement. Alors, en complément, qu'est-ce qui vient pour vous, amis du signe mystère? Le soleil et la soirée. Il y a bien une soirée agréable qui va se profiler. C'est dingue. On a le soleil, le cœur brisé, les yeux fermés. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Et derrière la soirée, on a le grand amour, le jardin qui va nous parler de quelque chose de nous, qui nourrit. Et le piédestal, la reconstruction, la lune. Ah, il y a quelque chose qui entrave le retour là. Ouais. Il y a la trahison qui revient sur le devant de la scène. Est-ce que vous avez peur? C'est pas impossible. Alors, voyons qu'est-ce que ça vient nous dire. J'ai pas posé l'intention. Le papillon. Allez, on y va. La soirée. Il y a bien quelque chose qui va se passer sur ce mois de mars au niveau sentimental. La soirée, le piédestal. Alors, soit c'est lui qui vous met sur un piédestal, soit c'est vous. La chute. Ou c'est vous qui l'avez mis sur un piédestal et vous êtes tombé de bien haut. Alors, ouais, la cage. La trahison, dingue. La trahison, le cœur brisé. En fait, je pense que vous allez bien avoir une soirée avec cette personne, la personne avec à qui vous pensez, mais ça ne va pas se passer comme vous l'espériez. C'est-à-dire que je pense qu'avec la cage et le cœur brisé, vous allez vous apercevoir que cette personne, elle est restée la même, elle n'a pas changé. Ses intentions sont toujours les mêmes. C'est voilà, de vous mettre dans peut-être une cage dorée. La porte de la cage, vous voyez, elle est pas fermée, la cage. Vous pouvez sortir. Vous voyez, il n'y a pas de grille devant l'oiseau. Vous êtes libre de sortir de cette cage pour accéder au grand amour auquel vous aspirez.
Et pour le moment, c'est pas le cas. Non, vous avez peur de la triangulaire. Ouais. Vous avez peur d'un manque de sincérité. Et pour moi, là, vous allez avoir la force de, je pense, de vous donner une autre ouverture, quelque chose d'autre. Je pense que la confiance est rompue avec cette personne. Je pense que la confiance est rompue. Je vais terminer la dernière carte. Ouais. Il y a quelque chose que ou vous ne voyez pas, ou que vous refusez de voir. Dingue, regardez, dos de deck. Ouais, alors peut-être certains, vous refusez de voir qu'il y a quelque chose de bien mieux qui va arriver. Les deux signes, c'est une carte très forte, hein, c'est une carte de rencontrer l'âme sœur. Les signes, ils passent leur vie ensemble, hein, mais ça ne sera pas celle avec qui vous allez passer la soirée, là. Non, je ne le crois pas. Vous allez prendre soin de vous, mais vous allez attendre, voilà, le bon moment, en tout cas, pour... ouais, vous allez rester, pour moi, célibataire. Il y a une cicatrice, là. Ouais, et vous allez vous donner une autre opportunité. Mais ça ne sera pas avec cette personne. Ça ne sera pas avec cette personne. Amis Cancer, je vous souhaite un excellent mois de mars. Prenez soin de vous. J'ai mis en post voilà, j'ai fait un post pour savoir si vous souhaitiez que je fasse des guidances hebdomadaires très courtes. L'idée, c'est de faire une guidance hebdo en 3 cartes pour que vous ayez l'essentiel au général, voilà, sentimental et peut-être matériel financier. Je ne sais pas encore comment je vais l'aborder. Tout dépendra du nombre de retours que j'ai à ce poste. Merci par avance de votre contribution. À bientôt.